belles âmes, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une nouvelle guidance. Donc ce sera la guidance pour les 2 jours à venir. Voilà, vous avez la guidance de la semaine qui est déjà en ligne d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir. Et vous avez aussi 2 signes bonus que j'ai réalisés sur l'autre chaîne, Marie-Ange Archange d'Amour. C'est vraiment en bonus pour remercier en fait, parce qu'il y en avait beaucoup qui s'étaient abonnés. Enfin, qui se sont abonnés. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, hein. Ce sont les Verseaux et les Scorpions, mais là je vais préparer tous les signes pour le mois de décembre également, hein, si Dieu le veut en tout cas. Il faut que j'y arrive vraiment à les mettre en ligne le 1er décembre, voire même avant. Je vais essayer. Donc voilà. Allez, c'est parti, on y va. On commence donc par le côté général. Donc, je vais utiliser l'oracle Béline tout d'abord. Et puis, à la fin de la guidance, je vous montrerai ce magnifique collier avec donc sa boîte qui est offerte. Ah, vous voyez, elle est magnifique en plus. Donc, je vous montrerai à la fin. Hein, c'est œil de tigre et pierre de lune. Et il n'y en a que un. Mais voilà, comme je vous ai dit, je montrerai beaucoup mieux à la fin. Ça sera mieux pour vous. Allez, c'est parti, on y va. Pour le côté donc général, ouais, ça parle. Déjà une carte qui a sauté, hein. Ça parle beaucoup, c'est voilà les commérages quoi. Hein. Les commérages. Je vais pas prendre les 2 decks. Voilà. Les plaisirs. Pour parler les plaisirs, ouais. Alors ça parle beaucoup, hein, ça se fait plaisir en gros. En gros, j'adore parler. Bon, après, c'est pas obligé que ce soit négatif. Hein, donc, c'est pour ça que je vais voir un peu plus au niveau des commérages, de quoi on veut vous parler. Enfin, est-ce que c'est bien ou pas? Parce que là, j'ai aussi les présents. J'ai la paix, d'accord. Et on a les honneurs. Ok. En fait, ici, ça va beaucoup parler de vous, de qui vous êtes, ouais, c'est ça, en fait. On reconnaît votre valeur, encore une fois. Hein. Ça ressort souvent, tiens. Ça ressort souvent, en ce moment. Ça parle beaucoup. Vous voyez, isolé, en train de parler de manière isolée. Oh là là, non, là, ça va dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on veut dire ici ? Stérilité, ah ouais, d'accord, ouais, bah c'est des personnes, en fait, ce sont des personnes qui parlent énormément sur vous parce que ils vous voient en fait en paix, ils vous voient tranquille, ils vous voient sûrement peut-être réussir, enfin en tout cas, on reconnaît votre valeur. Vous voyez, on vous voit bien en fait, tout simplement. Voilà, on vous voit bien, on vous voit vivre votre vie, tout simplement, quoi, en fait. Hein. Rien de spécial, quoi. Vous vivez votre vie, vous êtes quelqu'un de bien, en paix, et puis vous réussissez parce que vous avez cette énergie-là. Vous voyez ? Et ces personnes, elles voient tout ça et elles parlent. Pourquoi ? Parce que elles, c'est complètement le contraire, hein, ces personnes-là, c'est complètement le contraire de vous, en fait, il n'y a rien qui se passe. Ils aimeraient que les choses se passent, que les choses aillent mieux, mais ce n'est pas le cas. Voilà, mais bon, j'ai envie de dire, si on passe sa vie à parler et à regarder la vie des autres et à parler sur les autres, forcément, ça risque pas de bouger. Mais bon, ça, il faut encore que ces personnes-là puissent le comprendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a avec mon oracle Jésus d'amour? D'ailleurs, n'hésitez pas, les belles âmes, parce que mon oracle Jésus d'amour, ici, j'en ai 3 en stock sans la boîte, format tarot, hein, et vous allez voir, le dos de deck ici est différent, l'image est différente, voilà. Mais il y en a 3 en stock, uniquement sans la boîte. Après, tous les autres, c'est en précommande. Allez. Prise de conscience par rapport à une âme troublée, et oui c'est ça, vous voyez la prise de conscience par rapport, comment dire ça, sur ces personnes en fait qui parlent et qui prennent conscience qu'en fait elles sont pas bien quoi, vous voyez elles sont troublées, ça les trouble en fait de les voir, de voir que vous évoluez positivement, ça les trouble. C'est parce qu'en fait, ils prennent vraiment conscience. Là, j'entends vraiment. Ils prennent conscience que malgré
tout ce qu'elles peuvent vouloir, en fait, comme mal, ou envoyer mauvais œil, on va dire, voilà, tout ça, eh ben, elles se disent, mince, mais on lui a envoyé plein d'énergie négative, on a fait ceci, on a fait cela, va savoir ce qu'ils ont fait, hein, parce que là, on peut, effectivement, moi, vraiment, je ressens, et j'entends même des personnes qui parlent, puis qui se disent, mais comment ça se fait qu'elle réussit, celle-là ou celui-là? Comment ça se fait qu'il est toujours ou elle est toujours bien? Comment ça se fait qu'elle est toujours dans son petit confort? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Bah, comment ça se fait? Bah déjà, parce qu'on n'est pas comme vous. C'est ça que vous devez dire. Parce que, bah oui, bah je ne suis pas comme vous, tout simplement. Je suis pas là en train de passer ma vie quotidienne à parler sur votre vie et à savoir ce que vous faites. Voilà pourquoi. Parce que je ne suis pas comme vous. Vous voyez, c'est ça en fait. Si ces personnes viennent vers vous pour vous dire, mais comment ça se fait? Gna, gna, gna. Bah oui, mais parce que moi, je suis pas comme toi. Je suis pas comme toi. Je suis pas cette personne qui est en train de regarder ta vie et d'être jalouse de toi ou jaloux de toi et de parler sur toi continuellement ou sur même tes proches, quoi. Voilà. Voilà pourquoi. Tout simplement. Donc, si tu veux réussir mieux, si tu veux être en paix, si tu veux être mieux, en tout cas, hein, le mieux possible, eh bien, arrête déjà ces comportements-là. Mais ces personnes-là, le problème, c'est que ils vont vous dire oui, 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 mais elles vont pas le faire, quoi. Parce qu'elles ont tellement cette habitude, en fait, elles sont tellement tombées dans une habitude comme ça, toxique, qu'elles restent en fait là-dedans. Parce que si on ne le veut pas vraiment, on y reste, hein, si on ne veut pas vraiment. C'est le choix de chacun. Par contre, si cette personne, effectivement, fait vraiment le choix de vouloir vraiment changer, vraiment au plus profond de son cœur, bon, bah là, effectivement, petit à petit, pas tout de suite, mais petit à petit, elle va réussir. Mais bon, moi, je ressens que c'est vraiment des personnes qui, justement, ne veulent pas changer, vous voyez, veulent rester dans leur truc, quoi. Et ça les amuse. Ça les amuse. C'est leur passe-temps, en fait. Elles n'ont pas d'autres passe-temps. Et donc, voilà. Alors que le passe-temps, c'est pas forcément sortir 1000 fois par jour ou faire je ne sais quoi. Hein. C'est tout simplement prendre soin de soi, faire des choses qui sont bien pour soi-même. Et puis, bien sûr, aussi pour ceux qu'on aime, les personnes autour de nous, etc. Mais c'est des personnes qui ont pris cette habitude, c'est tout. Si elles ne le font pas, elles vont s'ennuyer. Vous voyez? C'est ça. Elles cherchent toujours des choses pour parler, pour dire, pour critiquer. Et souvent, ce sont des personnes qui reviennent souvent vers vous pour essayer de savoir votre vie. Et ça les énerve, ça les embête énormément que vous ne revenez pas, quoi. Vous voyez, que vous ne soyez plus là, en fait. Parce qu'elles ne peuvent plus parler. Elles ne peuvent plus rien dire puisqu'elles ne savent rien. À part ce qu'elles voient à l'extérieur. Donc forcément, regardez, vous voyez, vous êtes protégés de toutes ces énergies négatives, là. Et personne négative, vous êtes protégés. Vous avez la protection. Tout simplement. Non, pas les deux dés. Vous avez la protection. L'union. Ouh, alors là, on parle d'union. Alors, attendez, parce que j'ai les nouvelles aussi ici. Et infortune, d'accord. Donc, en fait, là, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles par rapport à un couple qui est complètement dans... Bah, qui est pas bien, quoi. Voilà, qui est pas bien, qui est dans l'infortune, qui vivent en fait des moments très compliqués. Vous allez savoir cela, il y aura des nouvelles par rapport à ça. Alors, je ne sais pas, ça peut venir soit de cette personne qui est en couple, soit de quelqu'un d'autre qui vient vous dire, bah tu sais, il y a ce couple-là qui va pas bien du tout, quoi. Mais bon, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose, de la méchanceté, quelque chose comme ça. Je vois. Ok, famille. D'accord. Alors, j'ai la famille ici, avec le départ. Donc, je pense qu'ici,
c'est, bah oui, c'est en fait un foyer, une famille qui se brise, hein, parce que, ouais, avec le départ, une famille qui se brise, malheureusement, un foyer qui se brise, ici, et vous allez savoir, hein, vous allez avoir ces nouvelles-là. Vous allez savoir que ce foyer, cette famille en tout cas, se brise ici. Se brise, est en train de se briser ou s'est brisé, mais là je le ressens vraiment comme les énergies du moment, comme si ils étaient en train là maintenant de se briser en fait. Vous voyez, ils sont en train actuellement de vivre des moments très compliqués, très difficiles, et ça va être de plus en plus dur pour eux de sauver, on va dire, cette famille ou ce foyer, ce mariage, ou voilà. Avoir un bon comportement, gentillesse ou empathie. Donc là, on parle de bon comportement ici. Ah, d'accord. Jalousie, envieux. Bah, dis donc. Ok. Alors, je vais voir parce que je ressens on veut me dire en fait que vous, malgré la jalousie, malgré, vous voyez, malgré les personnes jalouses, malgré les personnes qui vous veulent bah, du mal, quoi, voilà. Vous êtes resté très, très gentil, très... Vous n'êtes pas parti dans la haine, dans la colère, c'est-à-dire que, voilà, vous n'êtes pas parti vers cette personne en train de l'insulter, de vous énerver dessus, d'être dans la colère, la haine pendant X temps, en fait. Là, on me dit que vous êtes, vraiment, vous restez dans votre énergie, là, de gentillesse, d'empathie, etc. Vous ne changez pas, en fait. À cause de ces gens-là, vous ne changez pas, vous restez vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous restez vous-même, mais vraiment dans un bon comportement, quoi. Et ces personnes-là, on dirait que ça les choque. Ça les choque encore plus de voir que vous restez dans un bon comportement comme ça. Alors que eux, par exemple, eux, bah oui, hein, forcément, ils auraient pété un plomb, ils auraient été voir la personne et puis, voilà, ils l'auraient peut-être insulté ou je sais pas quoi. On dit que vous, non. Vous êtes plutôt quelqu'un qui restait, voilà, vous mettez à côté, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes plutôt une personne qui, quand vous ressentez que ça ne va pas, qu'il y a de la jalousie ou qu'on vous veut du mal, etc., vous vous isolez, en fait. Vous vous mettez en retrait, vous vous éloignez des personnes, et puis allez hop, au revoir, et on n'en parle plus, quoi. Vous voyez? Et eux, ils se disent, mince, mais comment ça se fait qu'elle est restée ou qu'il est resté comme ça? Comment ça se fait qu'elle est dans un bon comportement, qu'elle est toujours gentille ou qu'il est toujours gentil? Comment ça se fait, quoi? C'est pas normal. Vous voyez? Parce qu'eux, ils aimeraient justement vous voir comme ça. Ils aimeraient dire, waouh, t'as vu l'autre là, elle se prend pour la gentille ou le gentil, puis en fait, regarde ce qu'elle vient de faire. Hein, elle vient de m'insulter, elle vient de me faire un truc de fou. Tu vois, hein, c'est vraiment une hypocrite, hein, parce qu'elle dit qu'elle est gentille, mais regarde ce qu'elle fait. Voilà. Moi, j'ai déjà eu, vous savez, des personnes qui, malheureusement, hein, j'ai déjà eu dans ma vie, je vous le dis parce que peut-être que ça vous parle, des personnes qui, par rapport à ma foi, vous voyez, ils vont voir que moi, bah voilà, j'ai des croyances, ça se voit, hein. De toute façon, chez moi, quand on rentre chez moi, ça se voit. Voilà. Ça se voit, hein, vous avez Maman Marie, vous avez Jésus, vous avez partout des images, même des versets, tout ça de Jésus. Enfin bref, je vais pas vous faire visiter ma maison quand même, mais n'importe quoi. Mais vous voyez, il y a des personnes, ou même sur moi, hein, voilà, qui m'ont déjà dit hein, des choses. Ouais, t'as vu, tu t'es contrarié ou je sais pas quoi. Bah alors, je croyais que t'avais la foi. Hein? Bah alors ta foi là, comment ça se fait ta croyance? Ah bah dis donc hein. Hein, là, c'est plus pareil. Hein. Vous voyez, des personnes comme ça, qui commencent à... Quand vous êtes un petit peu... Bah voilà, on a tous des difficultés dans la vie. Hein. Bah, dès qu'il y a eu une petite difficulté ou que j'étais un petit peu plus, on va dire, plus fragile, en fait. Bah, comme d'habitude, on est humain. Tout le monde est humain. Peu importe la croyance, on est humain. Voilà. On n'est pas une bonne sœur ou un curé, quoi. Je veux dire, voilà. On est humain. Et d'ailleurs, même eux, ils sont humains. Bref, même eux sont humains. Même eux, ils sont pas parfaits, hein, je veux dire.
Donc, mais c'est des personnes qui, dès qu'elles vont voir le moindre petit détail, que vous n'êtes pas aussi parfaite en fait, eh bien tout de suite, ah, t'as vu? Toi tu te prends pour la parfaite ou le parfait, et en fait pas du tout. J'ai déjà eu d'ailleurs des commentaires comme ça avant, hein. Personnes qui sont venues, ouais, elle se prend pour gna gna gna, ah ouais, bah vous avez 4 bonnes sœurs. J'ai déjà eu des commentaires comme ça, ouais. Franchement, bisous. Bisous à vous d'ailleurs, gros bisous. C'est vrai, j'aurais dû l'être, peut-être que oui, peut-être. Et puis c'est quoi le problème d'ailleurs? Voilà, chacun son destin. Chacun son destin. Puis d'ailleurs, je préfère être comme ça que être comme ces personnes qui passent leur vie à, bah justement, à aller critiquer les autres, à juger, et puis à se moquer, et être comme ça, quoi, en fait, franchement. Carrément, quoi, vraiment. Je suis très fière de ma croyance, très fière de qui je suis, par rapport à des personnes comme ça qui, le moindre petit détail, bah, vont le prendre tout de suite pour essayer de vous toucher, vous blesser, et puis de vous rabaisser aussi, hein, parce que c'est comme si on voulait rabaisser, en fait, qui vous étiez. Et pourquoi? Parce que eux-mêmes, bah voilà, quelque part, c'est eux qui ils ont un problème. Sinon, ils seraient pas comme ça. S'ils seraient bien avec eux-mêmes, bah ils vont pas être comme ça. Ils vont pas avoir le moindre petit truc pour dire, bah t'as vu, voilà. Regardez, c'est des personnes qui sont tristes. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous voyez, malheureusement, c'est des personnes qui sont tristes. Et c'est des personnes qui sont dans la peine et qui, au lieu, en fait, de combattre, justement, vous voyez, de combattre cette peine, de combattre cette tristesse, de façon, on va dire, je sais pas quel mot, peut-être normal, mais bon, j'aime pas trop dire de façon normale, parce que chacun combat son mal-être, sa tristesse, sa peine, quand ça arrive, chacun la combat comme elle peut, en fait. On a tous des modes différents, mais là, c'est plutôt des personnes, vous voyez, qui... bah, comme je disais tout à l'heure, en fait, quand on n'est pas bien, bah, on va faire quoi? On va se tourner, par exemple, moi, je vais me tourner vers Dieu, vers Jésus, ou vers Maman Marie, ou même l'archange Michael, Raphaël. Je vais me tourner par là. Mais ces personnes-là, elles vont plus se tourner, comment je peux dire, vers ce côté, ben voilà, haine. En fait, elles vont exprimer leur tristesse et leur peine par la haine, par la colère, envers les autres. Vous voyez? Et c'est pour ça que elles n'attendent que ça, en fait, ces personnes-là, c'est de vous voir tomber pour pouvoir commencer à parler encore plus sur vous, et du coup, ça les satisfait parce que ils se disent, ah, bah super, au moins, hein, moi je suis pas bien, mais au moins elle, là, ou lui, ben, il est encore moins que moi, et c'est très bien, quoi. Je veux pas qu'elle soit plus que moi. Vous voyez, c'est un petit peu ce côté-là, même si c'est faux, parce que même si on passe des difficultés comme tout le monde, parfois, ça arrive qu'on passe par des difficultés, c'est pas pour ça qu'on va tomber hyper bas, quoi, je veux dire. C'est-à-dire dans un côté du mal, où on va décider, bah voilà, d'être quelqu'un de mauvais. Le cœur reste toujours blanc, malgré tout. Même si on a des moments de faiblesse. C'est tout à fait normal même de se mettre en colère parfois. Mais c'est pas pour ça que vous êtes une mauvaise personne et que ça y est, vous êtes tombé bas, quoi. Non. C'est pas pour ça. Le principal, c'est que vous vous relevez, en fait, après. C'est ça le plus important. Tandis que ces personnes-là, elles se relèvent pas. Elles restent en bas parce qu'elles préfèrent rester en bas, parce qu'elles préfèrent, c'est leur choix, et donc elles regardent la vie des autres. Voilà, tout simplement. Et elles attendent que ça, que vous tombiez pour qu'on puisse parler sur vous. Vous voyez, c'est ce côté-là. Et là, on me dit, ça fait 3 mois. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette carte depuis tout à l'heure et je vous l'ai même pas dit. Donc, on va voir pourquoi on me parle de 3 mois. Ça fait peut-être 3 mois, hein. Regardez, hein, ça fait peut-être 3 mois, 4 mois. Enfin, voilà, là, on n'est pas à 1 mois près. Mais ça fait peut-être plusieurs mois, du coup, que ces personnes-là sont tristes de jalousie. J'entends triste de jalousie, carrément. Triste de jalousie. Bah ouais, bah écoutez, moi, c'est ce que j'entends, hein.
que j'étais en train de me dire, oui, mais ça veut pas dire grand-chose, triste jalousie. Mais si, c'est ce que j'entends. Triste de jalousie. En fait, elles sont tellement jalouses, tellement envieuses et envieux qu'ils sont tristes. Ils se font du mal à ne pas changer. C'est dingue, hein. Alors que si elle se reprendrait en main et elle ne serait plus comme ça. Elle ne serait plus dans cette énergie. Elle serait mieux, de mieux en mieux en fait, petit à petit. Mais elles restent là-dedans et donc oui, elles sont tristes parce qu'elles sont tellement jalouses qu'elles sont tristes. Pourquoi ? Parce que elles voient que vous êtes toujours bien. Voilà. Et ça les rend tristes en fait. Vous voyez, c'est ça. Garder son âme d'enfant. Voilà. C'est ça. En fait, ces personnes, elles voient aussi que vous gardez cette âme d'enfant. Et ça les embête. Ça les embête énormément. Parce que vous avez une âme d'enfant. On a ici l'énergie féminine. Donc là, c'est vous, hein, homme ou femme. On vous prépare. Je ne sais pas pourquoi je dis prépare. On vous prépare un voyage. Bah, écoutez, pourquoi pas. On vous prépare un voyage. Ou peut-être que c'est vous qui préparez un voyage, un déplacement. Ou alors, on est en train de vous préparer, hein, vraiment. C'est pas pour rien que j'ai dit ça. Hein. Peut-être qu'en fait, y a quelqu'un qui se dit, bah tiens, j'aimerais bien lui faire ce plaisir de partir là-bas ou de lui offrir un voyage, peut-être pour Noël, hein, puisqu'on n'est pas loin. Ensuite, on a quoi? Belle-mère, marraine, tante ou sœur. Bah voilà, c'est peut-être quelqu'un de votre famille ici, énergie féminine de votre famille qui peut-être décide, prépare un voyage, peut-être pour venir vous voir, se déplacer pour venir vous voir, ou alors pour vous offrir ce voyage. En tout cas, ok, cette situation n'est pas encore finie, on vous dit. On vous dit que cette situation n'est pas finie. Ok, quelle situation, du coup, qui n'est pas finie ici? Quelle situation qui n'est pas finie? La renommée. Magnifique. Votre réussite, votre succès, qui vous êtes vraiment, ce n'est pas terminé. Voilà ce qui n'est pas fini. Le fait aussi de reconnaître votre valeur. Voyez, ce n'est pas terminé. Oui, j'avais celle-ci qui voulait se tourner, la clé de la destinée. C'est votre destinée. Votre destinée, tout simplement, je vais la remettre quand même, mais votre destinée, tout simplement, c'est d'aller vers, de continuer vers ce succès, vers cette réussite dans votre vie. Voyez ? Voilà. Et ce n'est pas fini, on va reconnaître de plus en plus, toujours, qui vous êtes vraiment. Oui, beaucoup de personnes, avec le trafic, ça me fait penser à beaucoup de personnes, vous voyez, quand il y a du trafic, du trafic sur la route, là, tout ça, qu'il y a beaucoup de monde, ça me fait penser à ça. Après, ça parle aussi de guérison, donc il y a une belle guérison aussi. Ouais, de l'aide qui peut arriver aussi, des personnes qui vont vouloir vous aider, vous parler pour vous aider ou alors pour demander de l'aide. Ouais, là on a l'héritage. Donc ça peut être des personnes de votre famille qui vont peut-être vouloir vous parler pour demander de l'aide par rapport à quelque chose. Ou alors qui vont vous parler, quoi, et ça va vraiment vous faire du bien. Ça va vous mettre dans des énergies hyper positives. Voyez ? Oui, parce qu'on a quelqu'un ici qui est perdu un petit peu, hein, qui est pas bien, qui est perdu, et qui du coup met du retard. Ok, donc j'ai l'impression que c'est plutôt la personne en face de vous qui va vous demander de l'aide, qui va avoir ce besoin en fait de vous parler. Donc personne de votre famille, donc famille de cœur ou de sang, hein. Bah oui, pour mettre en fait fin à ce retard, parce que elle a l'impression, cette personne, que qu'elle sera toujours comme ça, en fait, que les choses seront toujours, comment dire ça, qu'il y aura toujours du retard, vous voyez, que les choses seront toujours bloquées, alors que pas du tout. Et vous allez l'aider. Vous allez l'aider vraiment, hein, pour aller mieux, en lui expliquant que non, voilà, elle peut changer sa façon de voir les choses, être plus positive, prier, etc., selon sa croyance, pour vraiment couper, en fait, ce blocage. Et voilà, voyez, et aller vers le bonheur. Ouais, et aller vers le bonheur. C'est une énergie peut-être masculine ici qui va vous demander de l'aide dans la famille de cœur ou de sang. On a ici les ennemis. Alors, pourquoi j'ai les ennemis?
L'argent. Ah. Ouais, voyez, vous avez des ennemis par rapport à l'argent, l'abondance, la prospérité, parce que ce sont des personnes, encore une fois, qui vous voient dans l'abondance, dans la prospérité, qui ne sont pas contents, contentes, et qui veulent absolument... qu'est-ce que c'est que ça? Qui veulent absolument que vous perdiez tout, en fait. Voilà, que vous perdiez tout. C'est vraiment incroyable, hein, ces personnes-là. Et là, j'ai l'étoile de l'homme. Donc là, on a l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, dans la réussite. Voilà, donc là j'ai quelqu'un qui va dans la réussite, vers la réussite. Par contre, j'ai ses ennemis avec l'argent là. Ouais, vous voyez, ils vont se disputer. Alors, on me dit, ils vont se disputer, ils vont s'énerver entre eux. C'est tout ce qu'ils pourront faire. Ouais, j'ai même l'accident de... Vous voyez, c'est des personnes qui vont finir par se disputer entre eux, quoi. Pour de l'argent, hein. Ils vont se disputer pour le côté financier, matériel, professionnel. Et là, on a une énergie, donc, comme je vous disais, masculine dans la réussite. Ok. Donc là, ça peut être ça peut être, voilà, une énergie masculine, ça peut être un ami, une amie. Mais en tout cas, c'est quelqu'un d'énergie masculine, hein, en face de vous, qui est dans cette réussite. J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Jean 1, 32. La paix arrive dans votre vie et en vous. Vous serez rempli d'un esprit de paix. Alors, j'ai l'impression que cette personne, effectivement, va retrouver la paix intérieure. La paix intérieure, la paix extérieure aussi. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle n'aura plus peur. Vous voyez, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, c'est quelqu'un qui n'aura plus peur. Qui n'aura plus peur des personnes autour, c'est-à-dire les personnes qui peuvent lui faire du mal ou lui envoyer des ondes négatives ou du mauvais œil, etc. Elle n'aura plus peur, cette personne, des gens autour de lui ou d'elle, parce qu'elle sait qu'elle est protégée, hein, cette énergie masculine. Oui, elle sait reconnaître les fausses et les bonnes personnes. Voyez, attention aux fausses personnes autour de vous. Regardez bien et voyez ce qui est bon et ce qui est mauvais aux yeux du divin. Et là, vous saurez qui est le bon du mauvais. Voilà. Voilà, c'est exactement ça, en fait. Cette personne, elle va savoir reconnaître les bonnes et les fausses personnes. Et donc, elle va savoir vraiment aller beaucoup plus vers cette énergie de paix intérieure et extérieure, du coup, parce qu'elle n'aura plus peur. Voilà, même s'il y a des personnes fausses, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Moi, je suis indépendante. Moi, je fais les choses comme je le ressens, comme je le veux, et j'y vais. Voilà ce que cette personne va se dire ici. Pour vous, ici, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Écoutez, on peut vous dire absolument que y a une personne qui change, qui a changé, qui est en plein changement, en mieux ici. Et je pense vraiment que c'était cette énergie masculine. Hein. Et oui, parce qu'on vous dit ici, la justice de Dieu équilibre ce qui est juste. Vous voyez pourquoi? Parce que c'est la justice de Dieu qui fait que les choses, les choses se mettent en place, c'est-à-dire que vous recevez, les bonnes personnes, donc vous et cette énergie-là aussi masculine, reçoivent les bonnes énergies, les bonnes choses, tandis que les autres, ils vont être dans leur conflit entre eux, ça va péter entre eux en fait, c'est ça. Et oui, parce que vous êtes bénis. Vous êtes bénis et vos enfants sont bénis aussi si vous avez des enfants. Et oui, miracle, on parle de miracle ici. Vivre de votre don. Peut-être que vous allez vivre ici de votre don. Peut-être que vous allez vivre de vos talents. Quelque chose vraiment qui... vous avez un talent, un don et vous allez vivre de cela. Si ce n'est pas déjà le cas. Marchez avec Jésus pour trouver la paix et la joie dans votre vie. Donc là, vous voyez, marchez avec Dieu, le divin. Donc voilà, Jésus, Maman Marie, selon votre croyance à vous, pour aller vers la paix et la joie. Parce que c'est l'heure. Parce que ça y est, c'est votre heure. L'heure est venue. L'heure est venue. Vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant. Vous voyez? Ouais.
Et il n'y a plus de retour en arrière. Hein. Il n'y a plus de retour en arrière. Voilà, ça y est, vous avancez pour le meilleur. Bah, c'est bien. C'est génial. C'est génial. Bon, au niveau sentimental aussi, je vais prendre quand même ce tarot. Et je vais voir. N'hésitez pas les belles âmes, bien sûr, hein, à faire un petit retour dans les commentaires si vous le souhaitez. Puis surtout à liker, hein, puisque c'est important pour soutenir la chaîne. Donc voilà, merci beaucoup du fond du cœur pour votre soutien. Voilà, c'est important de le dire. Le 7 de Pentacles. Donc ici, on parle de patience, on parle de projets qui sont... J'ai l'impression que ce sont des projets en attente. Puis il y avait des projets, mais en attente. En attente parce que on n'est pas très bien, quoi. On réfléchit, on n'est pas très bien. J'ai pas l'impression que c'est vous, hein. C'est pour ça que je retire des cartes ici. Pour moi, c'est une énergie masculine. Qui a des projets, mais qui prend le temps parce que pour le moment, il essaye de comprendre ou elle essaye de comprendre. Ouais, voilà, vous voyez le 3 d'épée. Donc on voit que c'est quelqu'un qui est pas bien, qui va mal à cause des personnes, médisantes, des personnes mauvaises en fait, hein, autour de lui ou d'elle, qui sont dans les conflits, dans le désaccord et qui l'ont beaucoup blessé. Qui sont ces personnes ici autour de cette énergie masculine, homme ou femme, hein, énergie masculine, homme ou femme. Vous voyez, c'est des personnes proches en plus, des personnes proches de lui ou d'elle. C'est vraiment un entourage proche qui... j'ai l'impression qu'ils vont le laisser comme ça, en fait, qu'ils le laissent en plan. Ça va énormément le blesser ou la blesser. Peut-être qu'elle avait justement, elle avait des projets avec ces personnes-là, et ces personnes-là le plantent, en fait. Ils vont le planter ou l'ont planté, là. Ouais, c'est pour ça. Mais c'est un mal pour un bien parce que elle va vraiment comprendre qui sont les fausses et les bonnes personnes. Elle va comprendre. Elle va apprendre, en fait. Ça va lui faire vraiment apprendre que, oui, voilà, il y a des personnes qui sont belles, mais il y a aussi des personnes qui sont mauvaises et qui portent un masque. Et là, c'est le cas, en fait. Parce qu'en plus, c'est pas qu'une personne. Hein. Là, ça peut être 2 ou 3 personnes. Donc forcément, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile du tout pour lui ou pour elle. Vous voyez, le valet de coupe, il sort à l'envers parce que c'est quelqu'un qui... J'ai l'impression qu'il va être un petit peu insensible après, envers ces personnes. Hein. Parce qu'il va ressentir comme une injustice. Il va être un peu insensible quand même. Envers ces personnes-là. Hein. Tellement qu'on l'a blessé. Hein. Ouais, tellement qu'on l'a blessé. Du coup, il aura ce besoin, elle aura ce besoin vraiment de lâcher prise, de se mettre un petit peu en pause et de se battre comme ça contre ses propres blocages. Excusez-moi les belles âmes, j'ai dû, j'ai dû couper. Alors, je reviens. Je reviens. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'impératrice, là vous ressortez comme une impératrice. Et on a par contre ici le 8 de Pentacle à l'envers. Donc j'ai l'impression ici que, en fait on veut me dire que vous, par contre, on veut me parler de vous, par rapport à votre abondance et tout ça, votre réussite, on veut me dire qu'en fait vous n'allez... Comment j'arrive pas à trouver les mots. En gros, vous allez recevoir, mais sans avoir un travail acharné, quoi. Vous voyez, sans faire beaucoup de choses, en fait. On vous annonce que vous allez recevoir, mais sans en faire trop, sans trop fatiguer, sans... Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que c'est
peut-être que pour certains, peut-être que vous allez recevoir une prime dans votre travail ou une prime, peu importe laquelle, une aide de quelque chose, je sais pas. C'est peut-être ça aussi. Ouais, je sais pas pourquoi on me parle de guérison, d'équilibre par rapport à une situation qui n'avait pas été une réussite, quoi. C'est-à-dire que là, il y a eu un moment qu'on on vous dit, n'oubliez pas que vous êtes cette énergie d'impératrice. Parce que il y a j'arrive pas à parler là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Vous avez essayé en fait de faire quelque chose seul pour réussir seul, sauf que il y a eu un échec en fait. Voilà, il y a eu un échec. Mais là, ça y est, grâce à votre patience, grâce à votre équilibre, etc. Et puis le fait que vous êtes cette énergie d'impératrice, c'est-à-dire que vous avez quand même de la créativité. Enfin voilà, vous êtes une belle personne. Hein, parce que l'impératrice, c'est quelqu'un qui est quand même une très belle personne, qui est généreuse, qui a un bon cœur, etc., qui est fidèle. Et bien, grâce à tout ça, et grâce à votre patience aussi, vous allez justement changer cette énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous allez réussir. Et voilà. Vous voyez, en plus, le soleil, il est arrivé à l'endroit. Il s'est retourné, en fait, pour qu'il soit à l'endroit. Voilà. En fait, c'est comme si vous étiez presque, vous voyez, parce qu'il était presque à l'endroit. Comme si vous étiez presque arrivé à ce soleil. Vous êtes presque arrivé à ce grand bonheur, à ce grand épanouissement. Mais vous ne le voyez pas venir. Hein. Vous voyez, la grande prêtresse à l'envers, c'est comme si vous ne le ressentez pas. Enfin, parce que si elle était à l'endroit, je vous aurais dit oui, vous le ressentez vraiment que ça arrive. Mais là, non. C'est comme si quelque chose est coupé. Vous dites, je sais pas, est-ce que ça va vraiment arriver? Est-ce qu'un jour, je vais vraiment réussir? Est-ce que je vais vraiment être heureuse? J'ai pas l'impression. Vous voyez, il y a ce côté un peu, je le ressens pas vraiment en fait. Mais ça arrive pourtant, hein, ça arrive. Ensuite, la tour. Ah bah ouais, la tour. La tour avec le 4 de bâton. Là, je vois une rupture d'un lien, d'un couple, d'un mariage. Alors, c'est peut-être la nouvelle de tout à l'heure que je vous disais là. Le fait de recevoir des nouvelles par rapport à un couple qui se casse ou un foyer, une famille. On va voir. Deux de bâton. C'est à distance. Donc, ok. Et on a le passé. Donc, c'est à distance et c'est quelque chose du passé. Donc, c'est quelqu'un du passé. Donc, en gros, il y a une personne du passé qui est en couple et vous allez apprendre que cette personne, eh bien, ne l'est plus. Voilà, n'a plus de... elle est en plein divorce ou elle est séparée, vous voyez? Ouais. Ou alors, ça peut être aussi une famille, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est brisé avec sa propre famille. Hein. C'est possible aussi. Hein. Ah, d'accord, bon, on me dit que non, c'est sentimental. Là, c'est clair, c'est sentimental, hein, parce que j'ai les amoureux avec le 2 de coupe. Donc non, c'est bien sentimental. Hein. Par contre, on me parle d'un choix affectif ici. Hein. Un choix affectif, quelqu'un qui va prendre une décision entre cette relation et quelqu'un d'autre. Alors, c'est quoi cette... Ok. Vous allez voir clair. Hein. Vous allez apprendre une vérité. Vous allez voir vraiment clair par rapport à cette personne. Oui, parce que c'est quelqu'un avec qui vous êtes en silence radio. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle est mariée, engagée, paxée, enfin, voilà. Voilà pourquoi. Ok. Et la roue, là, elle va tourner.
dans le bon sens, hein. La roue, elle va tourner dans le bon sens. Parce que c'est quelqu'un qui, grâce à ce mode ermite, grâce à ce silence radio entre vous, eh bien, cette personne, elle va avoir les idées claires, en fait. Les idées vont être beaucoup plus claires. Elle n'aura plus de peur, d'anxiété. Hein, elle va mettre fin à ses peurs et à cette anxiété pour aller vers son propre bonheur, vers ce foyer, en fait, d'amour, ou en tout cas, un couple d'amour. Voilà. En tout cas, le vrai amour, quoi. Bon, je vais y arriver, les belles âmes. Hein. J'ai dû recouper parce que mon chat, il s'est senti pas bien d'un coup, là. Je sais pas ce qu'il a mangé. Bon, bref, tout va bien. Donc on continue. Donc c'est bien parce que c'est quelqu'un qui veut vraiment aller vers ce bonheur et qui n'aura plus peur. C'est ça qui est bien. Enfin, bien. C'est un mal pour un bien parce que c'est une personne qui comprend que voilà, elle doit faire un choix, elle doit prendre une décision pour aller vers son vrai bonheur. Donc c'est que quelque part, voilà, ça n'allait plus là où il ou elle était, ça n'allait plus. Donc bah voilà, c'est tout. Elle voit clair et elle veut aller vers son bonheur. Ouais, parce que je pense que c'est quelqu'un qui se rend compte que la vie, bah, elle passe, les années passent, etc. Et donc elle doit rester. Elle doit aller vers quelque chose qui lui fait vraiment plaisir, qu'elle aime vraiment. Et c'est marrant parce que là, j'ai le grand-père et la grand-mère. C'est comme si cette personne se disait, mais je peux pas vieillir avec lui, avec elle. C'est pas possible. Je peux pas. C'est pas possible. C'est pas la personne avec qui je veux finir ma vie, en fait. Et vous voyez, on parle encore de silence. Avec l'éloignement. Hein. C'est dingue, hein, parce que c'est vraiment ça. C'est incroyable parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le tarot. C'est vraiment ça. C'est cet éloignement entre... Donc, il y a une distance et il y a un silence entre vous. Et cette personne, en fait, elle pense à vous. Hein. Quand elle pense au fait de vieillir aux côtés de quelqu'un, c'est à vous à qui elle pense, voyez ? Je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment un déclic sur le fait que, bah oui, la vie, elle passe. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je fais là, en fait? Pourquoi je me retrouve dans cette vie? Mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fabrique? C'est pas la personne avec qui je veux être. Et là, vous voyez, on a ici l'étoile. On a l'étoile et on a le 6 d'épée en dos de deck. Vous voyez, c'est quelqu'un qui reprend espoir avec l'étoile, qui retrouve l'espoir d'aller vers un avenir qui est beaucoup plus serein, beaucoup plus beau en fait. Et oui. Et donc là, on a le valet de Pentacle à l'envers. Avec le 8 d'épée à l'envers. Donc elle n'aura même plus peur de laisser des projets derrière lui, derrière elle. De mettre fin à des projets qu'elle avait commencés. Ouais, elle n'a plus peur. Bon, elle n'aura plus peur en tout cas. Donc ça c'est bien, parce qu'on voit quelqu'un qui n'aura plus peur de mettre fin en fait à certains projets qu'elle avait en tête sûrement avec cette personne. Eh oui. Le cavalier de coupe ici. Avec le 5 de pentacle. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle veut, hein, mais j'ai l'impression qu'elle... Bah oui, en fait, on me dit, elle a honte, cette personne. Elle veut venir vers vous pour vous déclarer, en fait, sa flamme. Et puis, voilà, vous dire que ça y est, je sais ce que je veux vieillir à tes côtés, je veux être avec toi, etc. Et en fait, elle a honte. Pourquoi elle a honte? Pourquoi elle a honte, cette personne? Pourquoi elle a honte? Ah, parce qu'il y a eu des conflits. Parce qu'elle vous a... Ouais, bah oui.
Regardez, j'ai le 5 de bâton, roi de coupe, 10 de pentacle. Pourquoi elle a honte? Bah, parce qu'elle est partie s'engager ailleurs, malgré les sentiments et tout ça. Elle est partie s'engager ailleurs. Il y a eu des disputes, des conflits. En fait, en gros, cette personne, elle va se dire, mais je l'ai maltraitée, entre guillemets. Vous voyez? Elle va se dire, je l'ai pas traité comme il fallait, quoi. Et en plus, en 2 decks, j'ai le 7 d'épée. Vous voyez? En gros, elle va se dire, je l'ai pas traité comme il le fallait, je l'ai trompé, je l'ai trahi, parce que je suis partie ailleurs. Je l'ai complètement trahi, quoi. Et donc maintenant, je reviens, mais j'ai honte. J'ai très honte. Donc ça va être difficile, hein. Ça va être très difficile pour lui ou pour elle de vous déclarer sa flamme, en fait, ici, parce que vraiment, elle a honte de ce qu'elle a fait, de comment elle vous a traité, quoi. C'est ça, je trouve pas d'autres mots. Et là, donc, on a le magicien avec le roi de bâton. Alors, c'est quelqu'un toujours qui a beaucoup de désir, de passion, et qui a des capacités, qui peut faire des choses qu'il désire vraiment. Mais le problème, c'est que le diable. Le problème, c'est qu'il a encore des énergies toxiques ici, des personnes, ouais, avec le stress. Enfin, là, on a le 10 de bâton, donc on voit que c'est quelqu'un qui est épuisé par énormément d'énergie négative avec le diable, hein. Il y a beaucoup d'énergie négative, toxique. Je pense que c'est à cause de son entourage. Il y a eu beaucoup d'énergie négative, toxique, à cause de l'entourage, en fait. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, maintenant, est vraiment épuisé par rapport à ça. Et donc, elle doit se libérer. Elle doit se libérer de ça, de ce fardeau, pour pouvoir avancer. Parce que sinon, ça va être difficile, hein. En tout cas, Jésus est auprès de lui ou d'elle, ou Dieu, le divin, est auprès de lui ou d'elle. En tout cas, voilà, selon votre croyance. Lève-toi et marche, Jean 5 à 8. Prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. Vous voyez, quelqu'un qui va se relever, qui tombe mais qui se relève. Donc je le répète, hein, c'est une personne de votre passé, ok? Parce qu'il y a une personne qui m'avait dit qu'elle n'avait pas trop compris, parce que j'avais parlé de quelqu'un de nouveau l'autre fois, et après je parlais de quelqu'un de passé. Mais c'est normal, c'est parce que il y a plusieurs énergies qui sortent dans le tirage, donc parfois, il peut y avoir une nouvelle personne qui ressort, et il peut y avoir aussi une personne du passé qui ressort. Donc voilà, c'est pas les mêmes histoires, en fait, on va dire. Parfois, j'en ai plusieurs qui ressortent, plusieurs personnes. Méfiez-vous des spécialistes de la loi qui aiment se promener en longue robe. Ouais, donc là, ici, on parle de quelqu'un qui porte un masque. Et ça, c'est encore une fois cette personne, hein, qui se rend compte, en fait, que effectivement, elle était entourée de personnes qui portaient un masque. Et qui, pourtant, hein, se montraient bien. Hein. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'elle n'aura plus peur d'aimer. Elle n'aura plus peur du tout, hein, d'aller vers cet amour. Hein. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour, hein, Jean 4 à 18. C'est ça, en fait. C'est ce qu'elle ressent. Quand elle était avec vous, elle ressentait cette sécurité, cette protection, ce côté je n'ai pas peur d'aimer, je n'ai pas peur d'aimer et d'être aimée. Il y avait quand même ce truc-là, vous voyez, qu'elle ressentait, malgré que elle soit partie comme ça et qu'elle se soit mal comportée. Il y avait cette forme de sécurité, elle va s'en rappeler en fait. Elle va se rappeler de ça. Elle va se rappeler qu'avec vous, il y avait cette énergie-là qu'elle n'a pas avec d'autres. Qu'elle n'a pas avec d'autres et elle le sait très bien qu'elle ne l'aura jamais avec personne d'autre. Ouais, pour ça qu'elle aimerait vraiment une renaissance, hein, avec vous. Hein. Faire renaître en tout cas ce lien. Peut-être en venant comme un ami, une amie. Peut-être qu'elle va déjà venir vers vous, mais vous voyez, en tant qu'amie. Se comporter un petit peu comme un ami ou une amie. Ouais. Comme elle a honte ici de vous déclarer sa flamme, etc. Parce qu'elle se dit, ouais, mais bon, avec tout ce que j'ai fait,
ça va pas, ben, elle va peut-être se dire effectivement, bon, pour que je puisse avoir cette renaissance avec elle, avec lui, je vais tenter de revenir, mais en tant qu'amie fidèle, sincère, qui va être là pour lui, pour elle. Vous voyez? Ouais, avec amour, tout simplement. Lui montrer l'amour, lui montrer tout ce que je suis aujourd'hui, puisque c'est quelqu'un qui a changé. Hein, c'est quelqu'un qui a changé en mieux, hein, puisqu'on avait la carte aussi tout à l'heure. Il faut partir. Il faut partir. Miracle. Partir de la richesse du cœur. Vous voyez, cette personne, elle sait qu'elle doit écouter son cœur et partir pour aller vers des miracles. Enfin, pour aller vers un miracle surtout. Ce miracle, c'est avec vous. Hein. Ouais, il y a des choses qui vont être révélées. Hein. Vous allez voir clair, vous allez comprendre. Vous allez tout comprendre, vous, de votre côté. Et vous allez discuter, vous allez parler ensemble par la suite. Parce que vous... Bah, c'est le moment pour vous. C'est le moment pour vous de recevoir, encore une fois, parce que vous avez un cœur pur. Et puis les autres personnes, hein, comme d'habitude, quand on n'a pas un cœur pur, et ben, on enlèvera même ce qu'ils ont ici. Ça, on dit très bien ici ça. Hein. On donnera à toute personne qui a un cœur pur, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Voilà. Ouais, vous voyez, il ou elle va avoir la force, quand même, malgré tout, hein, de venir vous parler. Ouais, avec beaucoup d'amour. Il va le faire, ou elle va le faire avec beaucoup d'amour, hein, malgré son angoisse. Hein. Regardez-moi ça. Hein. Vous voyez, hein, cette personne, je vous dis, elle a honte, elle se sent vraiment coupable. Hein, elle a honte de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle vous a fait, de la direction qu'elle a prise envers l'autre, au lieu d'être avec vous. Parce que l'as de coupe, c'est l'amour vrai, l'amour véritable, l'amour sincère, les sentiments sincères. Vous voyez? Et cette personne, bah voilà, elle ressent tout ça, mais elle a honte. Hein. Elle va être vraiment perdue. Hein. Elle va être perdue face à vous. Oui, elle sera vraiment perdue en fait face à vous. Ça sera très difficile. Et puis vous aussi, j'ai l'impression que vous allez être vraiment perdu face au choix que vous allez faire. Est-ce que oui ou non, je l'accepte de nouveau dans ma vie en fait? Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il ou elle mérite vraiment de le faire rentrer ou de la faire rentrer à nouveau dans ma vie? Voyez? Là, forcément, c'est pas un choix facile. Hein. Pas un choix facile. Ah oui, mais c'est une âme sœur quand même. C'est âme sœur et harmonie. Hein. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un vraiment avec qui vous avez eu des bons moments quand même. Il n'y a pas eu que des mauvais moments, mais il y a eu des bons moments. Ouais, de très bons moments. Et on me dit ici que vous, les mauvaises voies que vous avez prises, ça a fait que vous vous êtes réalisé, ça a fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans la réalisation de soi. Vous avez évolué en fait. Vous n'êtes plus du tout la même personne, vous êtes beaucoup mieux. Vous avez pris confiance, hein, confiance en vous, confiance en la vie, peut-être en Dieu, etc., selon vos croyances à vous. Et on a la séparation. Donc, voyez, je pense que c'est ça, vous vous êtes séparés de cette personne. Et depuis la séparation, vous avez quand même pris confiance de plus en plus en vous, malgré les mauvaises voies, etc. Puisque vous aussi, hein, vous êtes parti vers des voies qui n'étaient pas forcément bonnes, mais ça vous a fait évoluer. Ça vous a fait reprendre cette confiance aussi. Ouais, la fuite. Je sais pas pourquoi j'ai la fuite. Je vais voir ici pourquoi j'ai la fuite. La fuite de quoi, alors? Éloignement nécessaire. Ouais, c'est ça, en fait. La fuite et l'éloignement nécessaire. Mais ça, c'est clair que c'était nécessaire. Mais qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Développement spirituel. Oui, bon, on a compris, mais... Moi, je veux savoir ici pourquoi on me parle de ça. Parce que j'ai l'impression qu'on veut me dire aussi que vous, d'un côté, refus du changement, amour inconditionnel.
Ouais, peut-être que cette personne, en fait, elle refusait de changer. Malgré tout l'amour que vous lui avez donné, cette personne, elle ne changeait pas. Et, euh, et donc, oui, je pense que c'est ça. Vous êtes éloigné et cette personne, bah, elle a fait encore pire, elle est partie ailleurs, quoi. Et ça vous a vraiment énormément blessé, hein. Ouais. En fait, elle vous a menti. Ouais, il y a eu peut-être de l'infidélité. Et c'est pour ça que vous êtes parti. Ouais, c'est peut-être ça, en fait. Peut-être que vous êtes parti parce que vous avez découvert, justement, que cette personne a été malheureusement infidèle, vous a fait très mal. Ouais. C'est pour ça qu'elle a honte aujourd'hui, hein. Elle a honte. Vous voyez, vous pensiez vraiment que cette personne, elle était loyale, elle était quelqu'un de bien, quoi, quelqu'un en qui on pouvait avoir confiance. Vous pensiez que c'était quelqu'un de fidèle, et en fait, ça n'a pas été comme ça. Et comme il y avait encore ce blocage au niveau de l'enfance, peut-être que vous avez déjà eu, vous, de votre côté, dans l'enfance ou adolescence, des problèmes, enfin voilà, beaucoup de choses qui vous ont blessé. Et j'ai l'impression que ça a éveillé justement ces blessures de votre enfance ou adolescence. Vous voyez? Le partage des responsabilités. Ouais, vous avez pris vos responsabilités. Vous avez compris que bah, le mieux, c'est voilà, d'être seul, sans lui, sans elle. Parce qu'il vous a fait du mal, quoi. Ça a été vraiment une grosse trahison pour vous. Ça a été très difficile pour vous. Parce que vraiment, vous voyez, on a même la flamme jumelle, hein. Vous pensiez vraiment que cette personne était vraiment votre moitié. Donc ça a été vraiment très, 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 très dur, hein. Ouais, en plus, il y a eu plein de personnes, là, forcément, hein, les personnes médisantes qui sont arrivées pour dire... moi, j'entends quelqu'un qui vous dit, tu vois, je te l'avais dit. Je te l'avais dit, fallait pas lui faire confiance. Je te l'avais dit qu'il était pas bien, qu'elle était pas bien. Voilà, personne qui remue le couteau dans la plaie. Alors que ça sert à rien, à part faire encore plus de mal, ça sert à rien. Ouais, avec l'engagement, ouais, c'est ça, des personnes qui, tu vois, je te l'avais dit, tu as voulu t'engager, tu as voulu être avec lui, avec elle, hein, manque d'écoute, tu n'as pas voulu m'écouter, et ben voilà maintenant ce qui t'arrive, ce qui t'est arrivé, quoi, vous voyez? Bon. Ouais, en plus ça vous a mis dans un conflit intérieur, parce que quelque part vous vous êtes dit, mais comment ça se fait, j'étais persuadée que c'était ma moitié et tout ça, comment ça se fait, mais aujourd'hui, vous avez grandi. Voilà, aujourd'hui vous avez grandi, encore une fois, vous avez vraiment grandi, je parle spirituellement, hein, bien sûr. Vous avez grandi spirituellement. Et par contre, cette personne, j'ai l'impression qu'on veut me dire qu'elle est devenue la victime de sa propre vie, c'est-à-dire la victime dans le sens où ben, elle est partie vers autre chose, oui, mais elle n'a fait que être mal et subir. Et c'est pour ça que là, elle va avoir un gros déclic que ça y est, il est temps, il faut partir, quoi. Mais il y aura un changement. Vous voyez, c'est bien avec l'énergie tierce. Énergie tierce, et regardez, hein, relation toxique. Donc, vous voyez, on me dit bien que oui, effectivement, c'est une relation toxique avec cette énergie tierce. En gros, il est parti ou elle est partie vers cette autre personne, mais c'était toxique jusqu'à aujourd'hui. Sauf que cette personne, enfin, elle décide de se réveiller parce qu'il y a un changement. Hein, parce que je le rappelle, est-ce qu'elle est là la carte? Oui, elle est là. Je le rappelle, ici on dit, hein, Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Donc je rappelle bien ici que cette personne, elle change en mieux. Hein, Dieu l'a fait changer en mieux. Elle lui a mis ces choses-là. Enfin, c'est pas qu'elle lui a mis, parce que c'est pas ça. Mais cette personne, elle a fait le choix d'aller vers cette direction toxique. C'est son choix. Donc on l'a laissé faire, parce qu'on a le libre arbitre. On l'a laissé faire, et puis bah... Voilà. Elle a vu elle-même, tout simplement, que bah oui, elle est partie vers une mauvaise direction. Et ça l'a fait évoluer, changer. Et bon, au moment où elle va venir vers vous, comme je vous ai dit, hein, d'abord ce sera un peu amitié, ami, même si vous allez savoir. Hein, vous allez savoir que c'est pas vraiment le cas. Mais je sais pas, est-ce que vous allez l'accepter ou pas? Après, c'est votre libre arbitre en fait. C'est vous qui après allez voir si oui ou non vous allez le faire rentrer ou la faire rentrer de nouveau dans votre vie, même en tant qu'ami. Voilà, c'est vraiment à vous de faire votre choix. Après, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Ben voilà. Voilà ce qu'on vous conseille. Ah bon. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé, vous aimera toujours. Bon ben voilà.
Dans tous les cas, on vous conseille d'être dans l'amour. Hein. Ben voilà, c'est tout, c'est comme ça. Dans tous les cas, on vous conseille d'être dans l'amour, dans la paix. Et c'est tout. Hein. Âme éternelle, vie éternelle et amour éternel. Voilà. D'être dans l'amour, dans la paix, dans ce côté-là. Quoi. Ne pas, dans tous les cas, ne pas tomber, hein, bien sûr, dans le côté négatif, quoi, en fait. Être toujours dans ce côté-là d'amour, etc. Et puis, faire votre choix en vous écoutant, en écoutant vraiment votre cœur. Et vous verrez ce que votre cœur vous dit. Vous verrez aussi ce que cette personne va vous dire, comment elle va être, aussi comment elle va se comporter. En fait, là, il faudra observer. Voilà, bien observer. Voilà, en tout cas, je vais m'arrêter là pour les énergies donc de ces 2 jours. J'espère que la guidance, ça vous aura aidé. Je vais vous montrer donc un petit peu mieux le collier. Alors, je ne sais pas si on le voit bien là, mais voilà. Qu'on a le yin et le yang ici, le petit cœur sacré. Et donc, c'est œil de tigre et pierre de lune. Donc, c'est vraiment pour la protection aussi des énergies négatives, justement. Hein, la protection contre le mauvais œil, les énergies négatives, les entités négatives. Et puis aussi à apporter de l'harmonie. Voilà, il n'y en a que un. Hein, je vous le dis encore, il n'y en a que un. Et c'est en acier inoxydable. Et tout est fait à la main, comme d'habitude. Voilà. Donc, si vous le souhaitez, le collier, en tout cas, se trouvera en description. Je mettrai évidemment le lien direct. Comme ça, vous allez directement dessus. Et n'hésitez pas, vous avez aussi d'autres colliers, tout en sachant que à chaque fois, il n'y en a que un. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Par contre, avec celui-ci, vous avez la boîte. Vous avez la très belle boîte. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous les belles âmes. Encore merci du fond du cœur. N'hésitez pas à liker, à vous abonner bien sûr et à partager. Hein, évidemment, vous pouvez aussi partager mes vidéos si vous le souhaitez pour soutenir tout simplement. Et puis ça peut aussi aider bien sûr d'autres personnes qui peut-être la guidance va parler. Voilà. Et encore merci du fond du cœur et puis à très bientôt. Ciao.